Aujourd'hui, c'est de savoir quand on est dans Elokai Nesor. Donc, ça veut dire après avoir dit à la fin de l'Amida le premier Yolé Rasson, on est dans le passage de Elokai Nesor et qu'on entend Kadesh, Khudusha, Barachou, Modim. Est-ce qu'on répond, on répond pas? Et quel est le djinn dans certains cas bien précis? Alors, déjà, en règle générale, le Shulchan Aruch dans Siman, Ruf Dal et Tsaïf Het, donc le dernier Saïf du Siman, il dit que ça, ce passage-là, il s'appelle Tahanonim chez les Ahalat Fila. Ça ne fait pas vraiment partie de l'Armida. L'Armida, elle se termine à partir du premier Yolé Rasson inclus. À partir de la suite, c'est déjà Tahanonim. C'est des tfilotes qu'on fait à Hachem, mais qui ne font pas réellement partie de l'Armida. Et donc, ils n'ont pas le même dîn que Toch Armida. Hier, dans l'Armida, on a dit qu'il fallait écouter simplement du Shaliach Sibour et s'acquitter. Là, tu peux carrément répondre comme lorsque tu te trouves dans les Plachim, Ben Plachim, dans le Kriyat Shema. Donc, si tu te trouves dans un Kaddish, tu réponds les 5 premières minines et Shema Rabba. Est-ce que tu te trouves, tu réponds à Balachou, Modim Anachnular pour un Modim, l'Ardusha, tu réponds Kadosh ou Baruch. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Maintenant, il y a, c'est même une devinette, il y a un cas, on lui dira de ne pas répondre. C'est quoi ce cas-là? C'est le Shoel ou Meshiv qui parle de ce sujet-là. Alors, je vous dis, c'est quoi le cas? Si jamais une personne, par exemple, elle se trouve à Rosh Chodesh, à Shacharit ou à Mincha, elle a oublié de faire Yahweh, d'accord? Bon. Il s'en rappelle quand il se trouve à Elokai Nessor, en plein milieu de Elokai Nessor. Normalement, Ma'adin, on lui dit de reprendre depuis l'essai. Pourquoi? Parce qu'encore, il n'a pas complètement terminé sa Amida. S'il a vraiment terminé, il reprend depuis le début de l'Amida. Là, il reprend depuis l'essai. Maintenant, à ce moment-là, pile, il entend le Hazan qui arrive à l'Akhdusha. Est-ce qu'il répond Kadosh ou Baruch ou pas? On va réfléchir. Mais Garadi, on a dit qu'il faut répondre. Ouais. Mais là, s'il répond, qu'est-ce qui va se passer? Il va dévoiler que pour lui, la Hamida, elle est terminée. Sinon, comment tu réponds? On ne répond pas dans la Hamida. Donc, tu dévoiles que c'est terminé. Après que tu auras fini de répondre, d'où tu vas reprendre ta Hamida? Depuis le début. Tu ne pourras pas reprendre à partir de l'essai. Pourquoi? Pour moi, ça s'appelle que tu as fini ta Hamida. Je t'ai vu répondre. Et là, tu vas provoquer quoi? Tu vas provoquer 16 brachot levatala. Parce que tu vas devoir reprendre depuis Hachem Sefatay Tiftah. Donc, toutes les brachot premières jusqu'à l'essai, tu vas devoir les refaire. Donc, tu es goré min bracha levatala. Alors que si tu ne réponds pas, tu te suffis du hirhur, tu t'acquittes du shaliach sibour comme le cas d'hier, tu devras reprendre à partir de l'essai. Donc c'est vrai, il y aura quelques brachot, mais bon, ça c'est le din, malasot. Mais au moins tu auras sauvé les 16 premières. C'est le même din pour quelqu'un qui se retrouve dans cette période-là, il a un doute, est-ce qu'il a fait Balech Alen ou pas, il s'en aperçoit à ce moment-là. Donc le din, il est qui refait depuis Balech Alen, il ne faut pas qu'il réponde. S'il répond, il reprend depuis le début, donc il aura quelques brachot au début qui seront brachot levatala. Pareil dans Aseret Yemetshuva, il a un doute, est-ce qu'il a fait Melech, ou bien il s'est trompé. Il a dit Melech Sedach Mishpat, quand on est dans l'Armida, on reprend depuis Hashiva. Si on a fini, on reprend depuis le début. La même chose, c'est le même principe.